Bonsoir à tous, je m'appelle Paul Mendy, fondateur et gérant de la société NT Conseil, qui est spécialisée dans la prise de parole en public. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'être ici présent dans cette boutique qui se trouve à la cité Aviation, au Mamel, ouverte par Rokhaya Diabira, qui est la fondatrice de la marque Yonki Sarah et Waya Bobo. La boutique, elle est tout simplement exceptionnelle, elle est accessible, les tenues sont très jolies. Comme vous l'entendez sans doute, en fait la boutique elle est pleine pour son premier jour d'ouverture. C'est tout simplement pour les hommes, pour les femmes. Des tenues qui sont confectionnées pour vous, simples à porter, vous pouvez les porter pour tous les événements. Et c'est un immense plaisir en fait de voir une personne que j'ai accompagnée dans le cadre de ma formation, avec tout le travail qu'il faisait, ouvrir une boutique comme ça et que les gens répondent présents. Il y a eu sa famille, ses amis, il y a eu des gens qui étaient intéressés. Et surtout, on dit souvent que les boutiques sont faites pour les femmes, elle les a ouvertes pour les femmes, mais il y a également des tenues pour les hommes. Mais au-delà de ça, Rokhaya est coach, comme vous le savez. Voilà, Rokhaya est coach en conseil conjugal. Vous concoctez un événement qui va être exceptionnel, qui va s'appeler le rendez-vous du gentleman, que j'aurai le plaisir d'animer. Les femmes disent qu'elles ne sont pas souvent écoutées, on va savoir pourquoi. Les hommes disent que les femmes sont compliquées, on va essayer de savoir pourquoi. Comme vous le savez, actuellement, c'est assez compliqué de trouver la perle rare ou tout simplement de trouver l'homme parfait. L'idée de ce rendez-vous, c'est de discuter entre gentlemen des problématiques de notre société, toujours avec classe, élégance, en essayant de trouver des solutions, en essayant de mieux nous comprendre, que la gente féminine arrive à mieux comprendre la gente masculine et surtout qu'on arrive à peut-être permettre à des gens de comprendre comment vivre avec une femme, comment rester viril, être élégant, et on va inviter des gens qui comprennent la psychologie féminine, qui vont venir parler. En tout cas, c'est un immense plaisir. Je suis vraiment très satisfait aujourd'hui et je souhaite un bon vent à Rokhaya. Merci beaucoup. Bonjour, donc je suis Soukaina Diabira, la maman de Rokhaya qui a eu l'idée de ce concept, Yonki Sarah. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc c'était juste pour la féliciter. Dieu a fait qu'on a participé aujourd'hui à l'ouverture, à l'inauguration. Donc on lui souhaite bon vent, bon courage et voilà. On entend du monde encore et du monde. Merci. Merci beaucoup. Waaw sa tur. man maa ngi am Rokhaya maa ngi ñëwoon fekkee ubbite bi neex na ma kontaan naa lool ma ko yàlla fekkee la alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu mu bari kontaan naa ci lool yàlla dañ jiglaayam yàlla dañ jiglaayam wala ko sarax la yàq na alhamdulilah yàlla dañ jiglaayam daal te mu tal ko waaw suñu doon la ñu dugg bu fekkee kat alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla ba mu bari kontaan naa lool dama ko fekkee kontaan naa si soo liggéey. alhamdulilah rabbil alamin Allah ga din tawandi kisumare ke munyinde Allah din tawandi alhamdulilah rabbil alamin ay waga nanya daga ne sa do sa len sa ne sunu Allah ko ni bisinde na barke fo mbage na bure ke nyana bure ni te na fu amnya fu ga tay do musulman do fu ga tay Allah fa ga mbage naare mu kay ni gande do musulman do fu ga tay jadra mama e duwa ngandanga anna nya khairiya ismare sire mu liginte anna nya khair jadra mangalen merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Rokhaya Diabira, je suis la fondatrice de ce concept Yonki Sarah Waya Bobo, qui est une boutique qui réunit les deux marques. Donc une marque de vêtements, Waya Bobo, qui vient de mon prénom d'ailleurs, Waya. Et ensuite, vous avez Yonki Sarah qui est pour le bien-être au quotidien. Donc Yonki Sarah, c'est le bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme. Yonki Sarah, ça a été une réflexion qui a duré depuis plusieurs années, parce qu'en fait, j'ai toujours accompagné les femmes dans leur développement personnel et aussi dans leur vie de femme et aussi dans leur vie de couple. Et du coup, en fait, c'était une continuité pour moi de rester dans cette lancée-là. Et en venant au Sénégal, donc ça va faire bientôt 2 ans, donc j'ai concrétisé vraiment ce rêve qui est d'ouvrir une boutique qui est principalement et exclusivement réservée aux femmes. Donc quand vous allez venir chez Yonki Sarah, vous allez avoir des senteurs
comme des parfums sans alcool à mettre sur la peau, des muscs, des parfums, des essences, des muscs et aussi des churailles, des tisanes, mais vraiment tout ce qui est là pour qu'on se sente bien, donc pour le confort, pour le plaisir, pour le bien-être. Mais les hommes ne seront pas encore laissés à côté parce qu'il y a aussi des choses pour les hommes. Et comme je vous l'ai dit, Yonkisara, c'est pas simplement la vente de produits. Yonkisara, c'est un esprit, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Parce que Yonkisara, c'est pour accompagner les femmes à être les meilleures versions d'elles-mêmes, à être les femmes qu'elles ont envie d'être. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au quotidien, la femme porte beaucoup sur elle, sur ses épaules. Elle porte la famille, elle porte la belle famille, elle porte les valeurs, elle porte beaucoup de choses. Et elle porte le mariage aussi. Et même si elle n'est pas mariée, elle a quand même cette pression-là, en fait. Et du coup, en fait, Yonkisara, cet espace-là, c'est vraiment pour permettre aux femmes d'être elles-mêmes, d'être vraiment les femmes qu'elles ont envie d'être. Donc, du coup, on a un club avec des membres pour discuter régulièrement des thèmes en particulier, que ce soit la parentalité, que ce soit le divorce, que ce soit juste être la vie de femme. Donc Yonkisara, c'est vraiment ça. Et Wayaboho, c'est les vêtements. Donc c'est des vêtements qui mettent en avant et en valeur notre héritage. Donc c'est bien, il y a de grandes enseignes européennes qui proposent des vêtements, mais en fait nos vêtements aussi, il faut qu'on les valorise. Il faut qu'on valorise notre savoir-faire. Donc je travaille vraiment en étroite collaboration avec nos artisans locaux, donc principalement ici au Sénégal. Je travaille avec des artisans en Mandjak. Je travaille avec des artisans aussi un peu partout dans le monde pour valoriser par exemple le pain tissé Mandjak, pour valoriser le pain tissé du Burkina. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être les mulfs mauritaniens. Et on a vraiment beaucoup de choses en fait chez nous. On a énormément de choses et c'est à nous de le valoriser. Parce que si on ne le valorise pas, nos enfants vont perdre ça. Et on voit que maintenant de plus en plus d'Européens valorisent ces tissus-là. Vous voyez des défilés de grands couturiers qui mettent en avant certains de nos tissus et pourquoi pas nous. Donc Yonkisara et Wayaboho, c'est vraiment s'ancrer dans la tradition sans non plus oublier qu'on est ouvert sur le monde. Donc c'est une ouverture sur le monde, mais c'est aussi garder la valeur de nos traditions, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans nos tissus, que ce soit dans nos produits et autres. D'où vient le mot? Alors, Waya, ça vient de mon prénom parce que je suis soninké. Chez nous, alors, chez les Wolofs, on va dire Rokaya. Chez les soninké, on va dire Walria. Et mon arrière-grand-mère, mes grands-mères m'ont toujours appelé Waya. Et c'est un petit nom qui est affectueux. Et je voulais quand même garder ça, qui est toujours un pied dans la tradition. Parce qu'on aime nos valeurs, on aime la tradition. J'ai voulu garder cet esprit de, toujours dans mon prénom, mon diminutif, mais avec le boho qui veut dire bohème, et qui rappelle un peu le côté occidental, l'ouverture à l'Occident, et aussi le côté aussi, les vêtements sont fluides, très naturels. Donc c'est ça l'esprit Wayaboho. Donc c'est moi, mes traditions africaines, soninké, ma valeur, et aussi mon ouverture d'esprit au monde, parce que j'ai vécu en Égypte, j'ai vécu en France, je suis ici au Sénégal, et j'ai beaucoup bougé. En tout cas, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, et grâce surtout à Dieu et grâce à mes parents, d'avoir voyagé. Et du coup, voilà, Wayaboho, c'est vraiment une influence égyptienne, mauritanienne, sénégalaise, africaine tout simplement, et aussi occidentale. Alors Yonki, c'est l'âme, Saha, c'est le bien-être, c'est la santé en fait. Donc Yonkisara, c'est vraiment le bien-être du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc quand on est chez Yonkisara, c'est pas simplement les produits, mais c'est vraiment un état d'esprit d'être heureux. Parce que la santé mentale, en fait, on néglige, mais c'est important en fait d'être bien, d'être dans ses baskets. Tous les jours, tu te regardes dans le miroir, tu te dis oui, je suis heureuse, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma vie. Et c'est ça le Yonkisara, c'est là qu'on veut mener les hommes et les femmes qui viennent chez nous. Alors chez Yonkisara, on fait un tout petit peu de lingerie, mais chez Yonkisara, c'est principalement des produits pour le bien-être. Comme je l'ai dit, des essences, des parfums, des tisanes, comme le khamare par exemple. Encore une fois, les valeurs. Le khamare qui est vraiment un excellent nettoyant qui accompagne la femme, de la jeune fille à la femme ménopausée ou même la femme âgée. Donc c'est vraiment ça. C'est plutôt chez Wayaboho, on trouve des kimonos. On trouve des kimonos assez fluides, des robes, des vêtements dans lesquels on n'est pas étriqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un monde où on doit se coller, où on doit être dans les standards. Et en fait, Wayaboho, c'est la liberté, en fait, d'être soi-même. C'est la liberté de s'exprimer, d'exprimer son style, en fait. Quand tu marches dans la rue, en fait, il faut que tu sois libre. Tu n'es pas obligé de t'habiller comme tout le monde.
Et Wayaboho, justement, c'est la liberté d'être la personne que tu as envie d'être à travers tes vêtements. Parce que tu affirmes tes valeurs, tu affirmes ton identité, tu affirmes aussi le fait de porter un vêtement qui soit original.